Les banques du groupe Crédit du Nord vous présentent la chronique de Jean-Claude Kaufmann. Bonjour, bienvenue dans cette chronique consacrée à la protection de la famille. Notre invité est Jean-Claude Kaufmann, sociologue, auteur de nombreux ouvrages, spécialiste de la vie quotidienne. Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Ma première question concerne justement la famille. La pandémie et le confinement ont-ils modifié la vision que nous en avons ? Oui, ça a modifié la vision que nous en avons et ça a modifié nos comportements, notre état d'esprit vraiment en profondeur. Il est un petit peu difficile d'en parler en 2 mots parce que les réactions ont été extrêmement différentes d'une famille à l'autre. Parfois, pour certaines personnes, ça a été un problème très grave d'isolement. D'isolement des personnes qui ont besoin de la présence de l'autre, d'un proche, et ce proche ne pouvait pas venir, et ça a aggravé cette situation d'isolement. Il y a les célibataires ou les personnes âgées en EHPAD, etc., certains étudiants. Et il y a eu l'inverse des familles qui ont été trop nombreuses dans un tout petit logement avec une multiplication d'activités, travail à distance, l'école à la maison. La surprise, c'est que malgré ces difficultés, à travers la diversité des réactions, il y a eu la surprise de ne pas le vivre si mal que ça. C'était très surprenant. On n'avait pas le droit de bouger, il fallait remplir un papier pour aller à plus d'1 kilomètre, etc. C'était un peu hallucinant. Mais le fait d'être chez soi, on a tout ramolli. On a tout fait en moins, sauf le sommeil, la télé, etc. Il y avait une attitude un petit peu régressive, on se laissait aller et du coup, ça fait un petit peu de bien par rapport à la vie normale où on court sans cesse, où il y a une fatigue permanente, un stress. Ça a permis de reprendre un petit peu son souffle, se reposer et de se poser un certain nombre de questions sur la vie que l'on mène à courir tout le temps. Est-ce que finalement, ces activités que l'on découvrait avec ses proches, on prenait du temps, prendre du temps pour faire du pain au levain, des pâtisseries avec les enfants, ces activités un peu élémentaires, on s'est demandé si c'était pas ça qui était important dans la vie et sont nés beaucoup de projets de changement d'existence, par exemple de déménagement, d'aller plus à la campagne pour justement développer ce style de vie que l'on avait découvert. Alors attention, hein, ça n'a pas été le plaisir du confinement, faut pas exagérer. Il y a eu des situations très douloureuses, mais pour un certain nombre de personnes, la surprise de ne pas si mal vivre que cela, le fait de cette lenteur, de cette mollesse, de cette douceur de la vie qu'on était contraint de vivre. Il y a eu une étude Harris Interactive fin 2020 qui indiquait que la crise sanitaire avait accru le besoin de protection. 62% des Français déclaraient y réfléchir pour eux-mêmes ou leurs proches. Ce besoin de protection de la famille est-il vraiment marquant selon vous ? Alors, ce besoin de protection, il est manifeste aujourd'hui et il s'inscrit dans une tendance longue, hein. On a de plus en plus ce besoin de protection, de sécurité et évidemment, la pandémie a complètement exacerbé, accentué ce besoin qui est, essentiel aujourd'hui. C'est d'une certaine manière la base aujourd'hui. La quête absolue, le rêve, c'est le bonheur. Chacun invente sa morale aujourd'hui. On n'est plus dans une morale collective qui était la même pour tout le monde. Chacun définit sa morale et en gros, ce qu'il choisit, c'est le bonheur. Mais le bonheur, on ne sait pas trop ce que c'est, hein. Il y a des traités philosophiques là-dessus, c'est un peu compliqué. Donc c'est sa déclinaison la plus concrète que l'on recherche, c'est le bien-être. La sensation de bien-être, ça, c'est plus palpable. Donc on la recherche partout dans la maison aujourd'hui, en développant une déco, en mettant une ambiance musicale, en mettant des bouquets de fleurs, en ayant une attitude, par exemple des moments de bonheur, de rire partagé, etc., etc. Donc ça, c'est le rêve absolu, c'est la quête, mais il y a un préalable qui n'est possible, cette quête, que si on est dans un univers sécurisé. Si on n'est pas dans cet univers sécurisé, du coup, on ne peut pas monter au niveau de la quête de bien-être. On est crispé sur la défensive à ce moment-là, sur comment renforcer ces défenses. C'est le préalable dont on voudrait presque se libérer d'une certaine manière, pour n'être que dans la quête de bien-être. Mais c'est le préalable absolu, se sentir en sécurité.
Dans tous les domaines, hein, ça peut être la sécurité, et la santé, hein, c'est très lié à la santé, hein, physique par rapport à la maladie, les risques d'agression, de vol, et cetera. Mais sur tous les aspects, éviter ce qui devient absolument inacceptable, c'est l'incertitude et le risque. On voudrait même arriver à ne pas y penser d'une certaine manière, à être délivré du fait d'y penser pour être uniquement dans sa quête de bien-être. Vous parliez des risques qui sont devenus inacceptables. Une solution pour les prévenir, c'est la prévoyance qui permet de se protéger contre les aléas de la vie. Ce besoin en matière de prévoyance a dû se renforcer avec la pandémie. Oui, alors le risque, ça c'est une tendance très longue, hein. Il y a un grand sociologue, par exemple, en Allemagne, Ulrich Beck, qui a très très bien travaillé là-dessus, qui a montré que c'était structurel dans notre société. On accepte de moins en moins le risque et on est de plus en plus informé sur les risques potentiels. Donc on veut se protéger absolument de tous les risques. Alors la pandémie a complètement, bien sûr, accentué cette chose-là, parce que là, il y avait le risque de maladie, le risque de mort pour soi-même, pour les proches. Alors c'est devenu une angoisse qui prenait à la gorge. Mais comme cet événement un peu particulier s'inscrivait dans cette tendance longue à l'augmentation de la phobie du risque, d'une certaine manière, il va en rester des traces importantes. Merci Jean-Claude Kaufmann d'avoir répondu à nos questions. De rien, je vous en prie. C'est la fin de cette chronique. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. À bientôt pour une nouvelle chronique avec les banques du groupe Crédit du Nord.